Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant aujourd'hui, attentif, bienveillant. C'est un expert. Et oui, aujourd'hui, c'est Luc Barruet. Vous êtes le fondateur de Solidays, ce festival qui démarre vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain à l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on va vous proposer un projet d'entreprise, d'application, de start-up, lancé il y a 18 mois. Bonjour, Johan Dupuis. Bonjour à vous. Vous avez 34 ans, vous êtes le fondateur de Safer, ça s'écrit S-A-F-E-R. C'est une application d'alerte gratuite pour les personnes qui se trouvent en milieu festif grâce à un système de géolocalisation temporaire en cas de souci. Vous êtes basé à Marseille. L'idée a démarré lorsque vous étiez à un festival en Tunisie, il y a 3 ans. Pourquoi cette idée ? À quoi ça sert et comment ça marche ? Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Eh bien, Safer, c'est une boîte à outils, effectivement, qui vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Il repose sur 3 piliers. Le premier, une double application. Une application qui envoie les alertes en temps réel. Une autre application qui les reçoit et qui est destinée, elle, à des bénévoles. Ces bénévoles sont sensibilisés sur notre site internet. C'est le deuxième pilier. Ce site internet permet donc de se sensibiliser quand on est un bénévole ou quand on est un gestionnaire de festival, de pouvoir gérer ses bénévoles. Et enfin, le troisième trépied, si je puis dire, c'est la Safe Zone, qui est un lieu de ressources et de prévention. Donc on peut s'en rapprocher quand on a un problème, on peut venir échanger avec le professionnel sur place ou tout simplement discuter avec les bénévoles. Voilà. Moins d'1 minute, c'était très clair. Moins d'1 minute, ouais. Merci Johan Dupuis, donc fondateur de Safer. Je me tourne vers vous, Nathalie Carré. Vous avez analysé le projet Safer. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce projet selon vous ? Effectivement, l'alcool, la foule, le sexisme, voire l'homophobie, autant de raisons qui font qu'à peu près 41% des Français déclarent se sentir parfois en insécurité dans un lieu festif. Donc le problème est réel. Et aujourd'hui, les seules solutions sont la fuite, dans 70% des cas, ou l'immobilisme. Donc votre solution apporte une alternative plus efficace. Et donc bravo pour le duo aussi physique et virtuel, puisqu'on a l'application, mais on a le stand. Et puis surtout, évidemment, l'ensemble des bénévoles qui peuvent intervenir. L'application est gratuite. Et alors j'ai testé, on peut même envoyer une alerte sur l'appli, même si on n'a pas créé de compte, ce qui est toujours une bonne chose. Alors quelques idées. Le sujet, c'est que vous abordez réel et en même temps, sans faire de polémique, l'insécurité est un ressenti personnel. 2 personnes différentes peuvent vivre un même événement de façon très différente. Du coup, comment un festival peut communiquer sur votre solution pour rassurer, en disant chez nous on est conscient qu'il peut y avoir des soucis malgré tous nos efforts, donc on propose une solution complémentaire sans inquiéter. Typiquement, je suis une maman de 48 ans, j'ai pas vécu cette insécurité dans ma jeunesse. Si je vois cette solution sur le site internet du festival, je vais penser à ce problème alors que j'aurais peut-être pas pensé avant, et du coup, peut-être que je vais interdire à mes enfants d'y aller. Alors je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, mais en tout cas, elle mérite d'être travaillée avec les organisateurs des festivals, bien sûr. Votre solution démarre, vous êtes déjà présent sur plusieurs festivals. Je ne sais pas quel cap vous voulez donner à votre entreprise, mais je vais vous lire quelques idées dont vous ferez bien ce que vous voudrez. Quand vous intervenez, on est en mode curatif finalement, mais peut-être que vous pourriez aussi prendre l'agresseur en charge pour lui faire prendre conscience de son acte et de son impact, pour qu'il puisse peut-être s'interroger sur les raisons de son comportement et éviter que cela se reproduise. Vous passeriez alors en mode préventif. Et puis dans la prévention aussi, il y a peut-être les 3-4 règles clés pour gérer une personne trop pressante, insultante ou franchement agressive, avec les bonnes paroles qui calment le jeu. Vous pourriez diffuser via votre application. En effet, la meilleure des solutions est peut-être l'autodéfense. Alors, ça ne fonctionnera pas toujours, mais ça peut aussi calmer le jeu le temps qu'un bénévole arrive. Ensuite, votre application pourrait devenir un véritable observatoire documenté. Vous pourriez qualifier chaque intervention. Est-ce qu'il s'agit juste d'une insulte, d'un attouchement ou plus grave ? Et voir leur évolution dans le temps. Vous apporteriez alors une réalité concrète au mot insécurité que tout le monde utilise pour définir des choses très, très différentes. L'idée étant qu'à terme, vous soyez présent dans les festivals, mais que finalement, plus personne n'ait besoin de vous, comme un peu le garant de la sérénité, une sorte de label ou du Safe Festival. Safer, ça serait le compagnon sérénité des festivals pour que plaisir et tranquillité soient une réalité pour toutes et tous. Merci Nathalie Carré. Joanne Dupuis, quel est votre... comment réagissez-vous par rapport à tous ces conseils, ces suggestions surtout de Nathalie ?
C'est des choses qu'on a tout à fait en tête, et pour tout vous dire, la plupart sont déjà des choses que l'on prépare. Non, mais elle a raison sur cette histoire d'insécurité, c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos gamins en festival et nous, on n'y pense pas. Voilà, on dirait que vous pouvez mettre un problème qui peut-être n'existe pas pour tout le monde. Je pense pas que ce soit la bonne réponse à apporter. Nous, nos bénévoles sont des bénévoles sensibilisés. Ils apportent une écoute et ils sont à disposition. Ils font des maraudes. Il n'y a pas forcément. Ils sont là au cas où, finalement. Ils sont là au cas où. D'accord. Et c'est bien d'avoir des gens au cas où bienveillants, non ? Ah bah c'est formidable. On en a tous besoin. Ils sont combien vos bénévoles aujourd'hui ? Ça dépend de chaque festival sur lequel on va. Vous voyez, on vient de finir Mars Attack, qui est le festival de l'association Oran, qui incube aussi ce projet Safer. Et on avait une vingtaine de bénévoles sur tout le festival. Luc Barruet, vous êtes le fondateur de Solidays. Quel regard portez-vous sur ce genre d'initiative, sur Safer ? Je pense que il faut être créatif dans toujours innover. Dans ce domaine, pas que dans ce domaine, mais notamment dans ce domaine. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet, c'est pas que dans les festivals. Mais partout. Oui, c'est ce que dit Nathalie, l'insécurité, on peut la ressentir partout. Et donc il faut l'anticiper, il faut occuper le terrain, parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un travail de pédagogie et de prévention, c'est aussi un travail de prise en charge à la fois des victimes, mais à la fois des auteurs. Donc il faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. Maintenant, ce qui est clair, effectivement, et en tant qu'acteur de prévention, il faut bien trouver l'équilibre entre à quel moment je propose un service par rapport à des gens qui en ont besoin ou qui pourront en avoir besoin, et à quel moment j'en parle plus qu'il ne faudrait pour pas que d'un seul coup on influe le comportement des autres, que ce soit en termes de sensibilité ou d'inquiétude. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber à la fois dans la psychose, parce que c'est le pire. C'est le pire. Maintenant, effectivement, la réduction des risques et l'intelligence du dispositif de terrain, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Et puis vous, avec les 3000 bénévoles, de toute façon, il y a toujours un œil, un regard qui est partout. Enfin, on n'est pas là seul et livré à nous-mêmes. Merci à vous, Joanne Dupuis. Vous êtes le fondateur de Safer. Merci d'être venu dans La France Bouge. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, d'appli, de start-up, il n'y a qu'une seule adresse pour venir pitcher, Nathalie Carré. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. Il est 13h52 sur Europe 1.